L'homme a vite fait de croire en l'apparence, en ce qu'il voit de palpable devant lui. Et donc, si tu remarques, tout ce qui, on nous dit qu'on vient de la terre, et tu vois que tout ce qu'on prend pour se nourrir, pour embellir le corps en termes de pommade, en termes de nourriture, en termes de parfumerie et tout ça, tu vois que c'est des choses qui proviennent de la terre. Le fer qu'on prend pour faire les tondeuses pour se coiffer est retiré de la terre. Les diamants et les or qu'on prend pour se pavaner, pour se parer, proviennent de la terre. Tout ce qui permet à l'être humain de s'embellir provient de la terre. Mais nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas seulement que corps, nous sommes corps et âme. Pendant que tu te bats chaque jour que tu fais pour embellir ton corps, pour faire rayonner ton corps, combien de fois tu réfléchis à l'embellissement de ton âme, à la grandeur de ton âme? Pourquoi c'est toujours toi qu'on va venir dire tu es mal éduqué, tu es irrespectueux, tu es gonflé, tu es égoïste, tu es hypocrite, tu es méchant, tu es jaloux, tu es envieux, tu es calomniateur, ainsi de suite. Pourquoi à chaque fois on doit venir te dire ça pendant que apparemment tu as un beau corps, tu as un bon corps, tu es bien embelli, tu es bien entretenu, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui manque? Tu vois pas qu'il y a quelque chose d'autre qui doit être nourri? Tu vois qu'il y a quelque chose d'autre dont on doit prendre soin? Et ce que tu dois prendre soin, c'est ton âme. Et ton âme, il faut que tu la maîtrises. Et la maîtrise va venir de la connaissance de soi. Se connaître, c'est pas connaître son corps, c'est pas prendre soin de son corps. Se connaître, c'est connaître son âme, c'est être en connexion avec son âme et prendre soin de son âme. C'est en cela que tu vas commencer à vivre, parce que, étant deux choses, corps et âme, il va falloir qu'il y ait équilibre entre les deux. Si tu prends trop le penchant pour le corps, c'est-à-dire tu es trop embelli, finalement tu déblesses l'âme et donc tu vas démontrer par ton âme que tu n'es pas quelqu'un de bien. Si tu prends trop soin de ton corps, tu vois les gens qui dorment à la mosquée, à l'église, qui dorment dans les temples, qui font tout, qui sont les grands écrins, mais à peine tu les approches, tu vois que c'est pas ça. Au-delà même, peut-être que, je vais dire, on les prend pour des idiots. Tu vois, peut-être que même ils n'ont rien, ils vivent dans une vie vraiment misérable et tout ça. C'est pas aussi ça. Il faut pas être trop d'un côté pour laisser un côté. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est l'équilibre qui te permet de pouvoir avancer. Deux pieds, un pied plus long que l'autre, fait que tu n'avances pas vite. Mais si les deux pieds sont justes, c'est en ce moment-là que tu peux marcher, tu peux courir, tu peux avancer. Donc l'équilibre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle pour dire, vous êtes le peuple du juste milieu. Le peuple du juste milieu. Pourquoi il va dire, quand l'heure de la prière finit net, après Juma, là, dispersez-vous de la terre, cherchez de quoi à manger, de quoi nourrir, chercher. Donc tu vas dire, quand tu entends Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, une belle part dans la vie d'ici-bas, une belle part dans la vie de l'au-delà, ça veut dire que tu dois, en même temps que tu te bats, tu fais tout dans ta vie pour avoir une belle part dans la vie d'ici-bas, avec un bon gros ventre, avec une belle voiture et tout ça. N'oublie pas de te battre pour l'au-delà, c'est-à-dire entretenir l'autre partie qui n'est pas perceptive, qui est l'âme. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum.